Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà lu et vu ce titre de vidéo dans ma chaîne YouTube et effectivement j'ai décidé d'en refaire une autre et de supprimer l'ancienne car lorsque j'avais fait cette ancienne vidéo-là sur la déception amoureuse et ce que j'avais appris, et bah, c'était juste après, vraiment un mois après la rupture, et donc c'était très récent. Et au fur et à mesure que le temps passe, j'ai appris pas mal de choses, des choses bonnes comme des choses négatives, et qui faisaient partie du processus effectivement de guérison. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo, pour vous raconter tout de A à Z ce qui s'est passé durant cette période d'apprentissage qui a été douloureux pour moi, pour ma part. Donc comme vous l'avez compris, c'est une vidéo témoignage. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, et pardonnez-moi si elle est longue. Je vous invite réellement à vous poser et à regarder cette vidéo et qu'elle puisse vraiment vous interpeller, toucher votre cœur pour ceux et celles qui peuvent passer par voilà, ces moments difficiles émotionnellement, sentimentalement, et que cette vidéo pourra vraiment toucher votre cœur, vous redonner courage et que vous soyez bénis et guéris au travers de cette vidéo. Je rends vraiment gloire au Seigneur de me permettre de reparler là-dessus sans avoir trop de peine, puisque le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. J'ouvre une parenthèse. Là, j'aimerais juste souligner que je ne citerai aucun nom, pas le nom de la fille, ni des endroits voilà, précis géographiques, ni des coordonnées, pour bien évidemment préserver l'identité de la personne, ça va de soi. Donc commençons. Donc effectivement, cette fille que j'ai rencontrée, je l'ai rencontrée, je pense, entre 2019-2020. Effectivement, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, parce que je faisais partie d'un groupe de chrétiens, parce qu'à l'époque je me désignais comme un chrétien, voilà. Mais je faisais partie d'un groupe chrétien et elle avait marqué dans une de ses stories à la une, voilà, dans ses réseaux sociaux à elle, qu'elle avait écrit Shabbat Shalom. Et moi, ça m'avait interpellé parce que moi, je me considérais certes chrétien, mais je disais juif messianique, je ne connaissais pas le terme nazaréen. Je cherchais déjà une identité, je voulais pas abandonner le terme chrétien ni le terme juif. Mais parenthèse fermée. Et donc du coup, elle avait écrit Shabbat Shalom dans son réseau social. Et moi, ça m'avait interpellé parce que moi, je lui ai dit que moi aussi, je faisais le Shabbat, etc. Et toi, comment ça se fait? Tu as de la famille juive, etc. Alors pas du tout, c'est une fille voilà, d'origine brésilienne. Et elle m'avait juste expliqué qu'un des membres de sa famille était adventiste et donc pratiquait le Shabbat. Donc ça m'avait interpellé, on avait discuté là-dessus, et d'ici là, enfin grâce à cela, il y avait une bonne base de confiance qui s'était faite. Et arrivé au fur et à mesure que le temps passe, donc de 2020 à 2022, enfin 2021, etc., bah, on a toujours été chien et chat sur les réseaux sociaux. Parce que oui, effectivement, on ne s'est jamais rencontrés avant, ma déception amoureuse, hein. Euh, Parce que cette fille-là vit au sud de la France. Donc du coup, on s'est toujours parlé par les réseaux sociaux, on s'est déjà appelé effectivement par FaceTime ou par appel normal, mais on s'était jamais vu physiquement. Et donc du coup, je voyais vraiment que malgré cela, malgré le fait que on ne s'était jamais vu, il y avait quand même une certaine ambiguïté. Ça serait mentir de dire que je ne la trouvais pas déjà belle physiquement et que par sa spiritualité, sa foi la rendait plus belle. Ça serait mentir si je ne le disais pas. Donc voilà. Et à l'inverse aussi pour elle, vis-à-vis de moi. Et donc effectivement, on était un peu comme chien et chat, on se taquinait, etc. Et un jour, on m'avait posé la question, bah, est-ce que tu aimerais bien entamer une relation avec moi, etc., une relation amoureuse? J'ai dit, bah, dans ma tête, je disais, bah, non, c'est pas possible, tu habites super loin, j'habite moi ici, en banlieue parisienne, c'est pas possible. Je peux pas y croire, c'est trop difficile, une relation de distance, non. Ça l'avait déçue, mais je pense qu'elle était assez têtue là-dessus. Elle voulait vraiment insister là-dessus. Et arrivé 2022, Arrivé 2022, comment dire, elle et moi, nous avons rediscuté ensemble
et elle m'a dit qu'elle allait venir dans ma ville, dans laquelle je vis actuellement, car un des membres de sa famille vit dans la même ville que moi. Donc j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, bah, dans ma tête, je disais merci Seigneur, quelle belle opportunité. Donc elle est venue en juillet 2022 dans ma ville. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous avons eu un très bon moment. Elle est restée qu'une journée, c'était un Shabbat en plus. Nous avons passé toute la journée ensemble, sauf le midi où moi j'allais manger avec ma mère parce qu'elle revenait du travail, parce qu'elle travaille malheureusement le jour du Shabbat. Euh, et effectivement, nous avons passé un bon moment de rigolade. On s'est baladé. On a eu un temps pour étudier la parole. Je lui ai fait comprendre que la Torah était toujours actuelle, mais elle n'était pas spécialement convaincue. Donc la Torah, la loi de l'Ancien Testament pour les débutants qui regardent cette vidéo. Et effectivement, elle n'était pas spécialement convaincue. Et par la suite, on a été très très proches physiquement. Il y a eu des câlins, des bisous sur la joue, voilà. Et donc, en fin d'après-midi, à la fin du Shabbat presque, donc en fin d'après-midi, je lui ai proposé d'aller dans l'église que je fréquentais auparavant, euh, donc à une église à côté de chez moi. Elle a tissé d'amitié pour les personnes qui étaient là dans cette église. Nous étions peu à ce moment-là parce que c'était les vacances scolaires. Pour la plupart étaient des jeunes qui étaient dans cette église-là, ils étaient en vacances. Mais effectivement, voilà, elle a pu tisser des liens d'amitié pour le peu de personnes qui étaient là. Donc voilà. Et puis après, le soir même, le samedi soir même, bah, on est resté toujours ensemble voilà, à se prendre dans nos bras, etc. Et tout, nous disant on veut pas, faut pas, j'ai pas envie que tu partes, etc. Voilà, c'était voilà, des moments intenses d'amour en fait, hein, voilà. Je ne l'avais pas embrassé sur la bouche, pour être très exact, pour être très sérieux aussi et honnête. Mais oui, ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu de contact physique, de rapprochement, de câlin et de bisous. Ça, c'est. Voilà. Euh, donc après, je suis reparti chez moi et elle, le lendemain, bah, elle repartait effectivement au sud de la France, hein, avec les membres de sa famille. Et moi, le soir même, j'étais rempli d'étoiles et le lendemain, je me suis réveillé le dimanche matin en pleurs parce que effectivement, j'ai réalisé que je n'avais profité vraiment d'un bonheur incroyable avec cette fille-là et que, comment dire, et que en fait, le fait qu'elle ne soit restée qu'une journée, bah, c'était pas assez pour moi et en fait, quand elle est partie, c'est comme si on avait arraché un bout de mon cœur. Je me suis dit que le fait vraiment qu'elle soit partie comme ça, c'est que c'est vraiment peut-être une fille pour moi en fait. Vraiment l'os de mes os, la chair de ma chair. Je pensais vraiment que c'était ma femme. Et j'essayais d'aller mieux, j'essayais de profiter, mais j'étais fatigué en fait, fatigué mentalement et j'étais vraiment pesé dans mon cœur de me dire bah elle est partie et je vais pas la revoir avant je ne sais combien de temps. Et je sais qu'elle peut me correspondre et j'étais vraiment triste. Je pleurais toutes les larmes de mon corps dans le côté nature où j'allais pour m'aérer l'esprit. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je dis Seigneur, bah, aide-moi en fait, parce que là je me sens vraiment pas bien, je suis très triste du départ de cette fille. Quand est-ce que je vais la revoir? Je veux absolument la revoir au mois de septembre, avant de reprendre la faculté, la fac, l'université. Et donc du coup, je te prie sincèrement Seigneur pour que tu puisses m'aider à trouver un travail pour la première fois que je puisse commencer à travailler, savoir ce que c'est de travailler, de gagner un salaire et voilà, de travailler en équipe d'une manière non pas scolaire, mais dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. J'ai vraiment dit, Seigneur, je veux travailler pour la retrouver. Je ne voulais pas jouer la facilité, je voulais effectivement tout faire pour la retrouver et agir en tant qu'homme et ne pas jouer la facilité. Donc, je prépare des CV, des lettres de motivation pour travailler dans des bowling en tant que, ouais, dans des bowling, hein. Voilà, en tant que serveur et pour, voilà, faire le ménage, préparer les pistes pour le bowling ou quoi que ce soit.
J'ai d'abord déposé un CV. J'ai pas eu de réponse, une lettre de motivation aussi. Puis ensuite, je suis parti le jour même. Voilà, c'était le 13 juillet au soir, je m'en souviens. Je suis parti voir un autre bowling car des membres de ma famille connaissaient les gens qui travaillaient là-bas parce que les membres de ma famille travaillent aussi dans tout ce qui est commerce, restauration, voilà, boîte de nuit, etc. Donc, ils se connaissaient. Et bah, je dis, voilà, je viens chercher Artom. Donc Artom était une des personnes qui connaissait des membres de ma famille. Et en fait, la personne qui m'a reçu m'a dit, pourquoi tu veux chercher Artom? Je suis le patron. Alors j'ai fait, bon, d'accord, bonjour l'ambiance. Mais le patron était super sympa. Et donc du coup, voilà, je lui dis, voilà, j'aimerais pouvoir travailler pour la première fois. Je suis disponible tous les jours de la semaine, sauf le samedi. Et voilà, moi je suis prêt à faire tous les sacrifices pour travailler et à gagner un peu d'argent de poche. Donc voilà, donc on discute et le jour même il me prend, j'avais eu ce rendez-vous à 15 heures avec ce patron et il m'a dit à 17 heures il faut que tu sois ici parce qu'il y a le 13 juillet au soir avec le feu d'artifice, il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Je t'invite à, voilà, à te changer et à 17 heures je veux que tu sois là. Donc il m'a pris sur le moment même, 13 juillet au soir où il y a beaucoup de monde dans la restauration. C'est pas évident pour un jeune homme de 19 ans à ce moment-là, c'était pas, ou 20 ans, c'était pas spécialement voilà, facile. Mais effectivement, bah, j'ai rendu gloire au Seigneur. J'ai tout de suite appelé la fille. J'ai dit, ils m'ont pris. Regarde, merci Seigneur, ils m'ont pris. On va se revoir et tout. Là, je finis tard. J'ai beaucoup de gens et tout, mais regarde ce que fait le Seigneur. C'est incroyable et tout. Donc le soir même, j'arrive. Bon, voilà, j'ai pas eu le temps de rencontrer tout le monde, ni de savoir où sont les tables. J'étais un peu perdu, hein, franchement. C'était la première fois que je bossais. Il y avait autant d'intensité. C'était assez difficile. C'est vrai que les collègues que j'avais auparavant étaient assez méchants, méprisants. Donc il y avait de l'angoisse. Et tellement que j'étais angoissé, j'ai malheureusement fait tomber du vin sur un client à ce moment-là, parce que j'avais mal tenu mon plateau. Et heureusement, Dieu merci, ce client-là avait effectivement voilà, un t-shirt assez sombre, et donc on ne voyait pas la tache. Et il m'a même fait un pourboire, donc il a été vraiment sympa à ce moment-là, donc je remercie le Seigneur. Bah, c'est comme au foot, hein, vous savez, c'est lorsqu'on fait une erreur qui provoque le but, il faut rester concentré et ne pas se laisser aller par les émotions ni les sentiments. Donc ce que j'ai appris au foot, je le ressentais même dans le travail. Et, et que finalement, bah, je ressentais pas de comment dire comment dire de déception, je vais y arriver, et de me dire que bah voilà, il faut rester focus et ne pas se laisser aller dans ses sentiments, de rester la tête froide. Donc par moment, donc je continue à travailler, donc toujours un peu angoissé avant d'y aller parce que les collègues n'étaient pas spécialement sympas, méprisants. Cependant, je remerciais le Seigneur pour le boulot que j'avais et par moment je finissais aussi à 3 heures du matin parce que comme toute restauration ça ferme à 2 heures, mais le temps de tout nettoyer, etc., ça ferme à 3 heures. Le temps que je rentre, il est 3h30 ou 3h45. Je me couchais, il était 4 heures du matin chez moi. Et le lendemain, je commençais à 13 heures. Donc je devais vraiment bien dormir. Le matin même, quand il était 11 heures, je pense, et parce que c'est ma mère qui m'emmenait, effectivement, je prenais le temps de lire la parole avant que je n'aille travailler. Et voilà, après rebelote pendant de mi-mai, enfin de mi-juillet pardon à début août non-stop. En plus du Shabbat que j'avais, j'étais tranquille là-dessus, j'étais content. Mais quand arrivé enfin le samedi soir pardon, le dimanche je savais que j'allais bosser, j'étais un peu encore angoissé, mais voilà. Donc après ce temps de travail que j'ai eu, bah, j'ai eu les vacances. Je suis parti après en Corse, voilà, pendant mi-août, de mi-août à voilà, enfin, pendant une grosse partie du mois d'août, on va dire.
Et pendant ce temps-là, bah, je continuais à appeler cette fille-là en FaceTime, même pendant que je bossais, lorsque j'avais mes jours de repos, y compris le Shabbat, bah, et encore pas que, mais voilà, je l'appelais en FaceTime, on lisait la parole ensemble, on se parlait, elle m'encourageait de passer mon code, j'étais à fond dans le code aussi, parce que je voulais vraiment avoir mon permis de conduire, mon code. Pourquoi? Bah, pour pouvoir pardon, la rejoindre au sud de la France avec ma voiture. Donc j'étais vraiment déterminé, j'étais focus que sur elle. Je reprenais un verset qui disait que Jacob avait travaillé 7 ans pour obtenir Rachel. Et en fait, ces 7 ans, c'est passé comme quelques jours tellement qu'il l'aimait. Moi, ça n'a duré qu'un mois et demi, donc voire même pas un mois et demi, qu'est-ce que je raconte, moins d'un mois pour vous dire. Et j'avais ce verset en tête là, je voulais vraiment la retrouver parce que je l'aimais. Voilà, je l'aimais, j'étais amoureux d'elle, j'avais reçu, je pense, un coup de foudre. Mais je vais en reparler par la suite après de ce terme, si Elohim le permet. Mais voilà, j'étais piqué, comme on dit, j'étais piqué par cette fille, comme on dit chez les jeunes. Donc voilà. Et arrivé à la fin des vacances de Corse, du coup, on revient voilà, en région parisienne avec ma famille. Et je leur dis, bah voilà, écoutez, je voudrais retrouver cette fille qui est venue sur Champigny. Je me sens pas bien depuis qu'elle est partie. J'aimerais la retrouver sur Marseille et voyager seul pour la première fois de ma vie. Parce que oui, c'était la première fois que je travaillais et ça allait être la première fois que j'allais voyager seul. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai toujours voyagé en famille ou entre amis, notamment lors des voyages scolaires par exemple. Et en étant le dernier de la famille, je n'ai jamais fait des choses tout seul. On m'a toujours montré, on m'a toujours fait tout à ma place. Donc, ça va peut-être vous paraître surprenant ce que je vais dire, mais j'ai même tapé sur YouTube comment prendre le train SNCF. Peut vous paraître débile et bizarre ou dire mais c'est évident. Bah mettez-vous à ma place, moi dans lequel on a toujours fait tout à ma place, est-ce que c'est si évident que ça? Moi qui n'ai jamais pris le train tout seul, est-ce que c'est si évident que ça? Actuellement, je vais vous le dire, je ne sais pas prendre même l'avion tout seul. Bon, maintenant le train je le sais, mais l'avion je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais voyagé seul. On a toujours fait tout à ma place, ou sinon j'ai toujours voyagé en famille, ou entre amis en voyage scolaire par exemple. Donc, ce sont des choses nouvelles que j'apprends. Donc, il y a un temps pour tout, un temps d'adaptation pour tout. Et ça, je n'osais pas le dire, mais c'est important de dire qu'il y a des choses, parfois des choses basiques que tout le monde sait, mais que moi-même je ne sais pas, et que c'était important pour moi de savoir, de connaître, peu importe l'âge, parce qu'on n'en a jamais fini d'apprendre à le connaître. C'est pas l'école qui m'a appris comment prendre le train, c'est l'expérience de la vie. Et ça, je regrette que l'école, à part nous enseigner des choses qui peuvent être très intéressantes, bah, elle nous enseigne pas, voilà, les choses comme les impôts, payer les factures, payer l'électricité, des choses que tous nos parents font. Et généralement, les parents disent souvent, bah, tu verras ça quand tu seras plus grand. Mais c'est le moment là, je suis grand, je veux le savoir. Pour plus tard, assurer ma famille, tenir la baraque, il faut que je sache là. Il faut que je le sache, ces choses-là. Et encore aujourd'hui, j'en apprends plein de choses. J'en apprends plein. Sur les crédits, les dépôts, je savais pas. Donc c'est normal que je demande, parce qu'on m'a toujours fait tout à ma place, étant surtout le dernier de la famille. Quand vous êtes le dernier de la famille, c'est bien parce que tout le monde vous protège, mais à la fois, il ne faut pas tomber dans l'extrême, c'est que on vous couvre, et tellement on vous couvre, vous savez rien faire. Et que dès que vous sortez le nez du nid, bah vous êtes exposé à des prédateurs, dans les prédateurs entre guillemets, mais vous êtes exposé à des choses basiques et tout le monde peut vous juger en disant bouge-toi de là et tout, etc. Et tout. Et donc c'est angoissant la vie pour vous. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Donc, du coup, j'ai dit à ma famille, une fois de revenu des vacances de Corse, que je souhaitais voyager seul pour la première fois, trouver un Airbnb pour revoir cette fille. Ma famille était assez surprise, mais j'ai dit, je veux retrouver cette fille. Ma mère a payé le billet de train et moi, j'ai payé le Airbnb pendant 6 jours pour aller au sud de la France. Je suis parti du 5 septembre et je suis revenu, il me semble, le 11 septembre. Voilà, quelque chose comme ça. Mis à part cela, j'ai arrivé du coup le mois de septembre. euh,
le 5, je suis parti, j'ai voyagé seul, j'ai voyagé seul, et puis, comment dire, j'ai voyagé seul, et c'était quelque chose vraiment une nouvelle expérience en fait pour moi. C'était une nouvelle expérience, c'était quelque chose d'impressionnant pour moi. Mon père m'avait accompagné, j'ai regardé, c'était vraiment de l'eau, hein. C'était prendre le train, c'est facile comme bonjour. Donc voilà, j'ai trouvé ma place et j'étais déterminé, je n'avais aucune peur. J'avais comment dire, qu'une hâte, c'était de retrouver cette fille et me dire que j'étais dans le train pour là, à ce moment. Et donc, du coup, comme je disais, me dire que là, j'étais dans le train pour la retrouver, je me suis vraiment dit, le fait que j'ai bossé, pardonnez-moi de l'expression, comme un chien, jusqu'à par moment 3 heures du matin, je revenais à 4 heures, avec une équipe, des collègues de travail, pardon, qui n'étaient pas spécialement sympathiques avec moi, je me suis dit vraiment, si c'est pas la femme de ma vie, je sais pas ce que je fais, mais je serais vraiment pas bien du tout. Euh, de plus, j'étais vraiment déterminé à la retrouver, sachant que le jour où elle est partie de ma ville, elle m'avait fait une lettre en disant tu as intérêt à venir au sud de la France. Voilà, elle m'avait encouragé, elle m'avait titillé en disant je t'attends voilà, au sud de la France. Donc effectivement, j'étais dans le train, voilà. Une fois que j'arrive dans la gare du sud de la France, je, comment dire, je la cherche, je lui envoie un message, je lui dis je suis arrivé, elle me dit je te vois, je suis avec mon père. Bon, elle sort de la voiture, et ben croyez-moi, je pensais vraiment que c'était un ange. Elle était, voilà, elle avait mis des vêtements blancs, mat de peau, avec bandana. Elle était très belle, très très belle. J'ai rencontré son père pour la première fois. On a bien discuté, bien sympathisé. Il était très gentil. Il m'a même dit que si il voulait, je pouvais dormir chez lui et que je pouvais même annuler comment dire, mon, euh, mon Airbnb. Mais moi, j'ai tout de suite non, j'ai dit non, 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 on fait pas ça, etc. Non, 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 j'ai payé le Airbnb, c'est pas pour rien. Mais il m'a dit n'achète rien, par contre, je fais les courses à ta place. Donc vraiment là, vraiment merci du fond du cœur à ce père, à cet homme qui avait vraiment le cœur sur la main pour faire l'hospitalité, réellement. Donc pendant que j'arrive, bah voilà, cette fille-là est là, on passe du temps ensemble et bah, je rencontre sa demi-sœur, le petit ami de sa demi-sœur aussi, de sa grande demi-sœur, voilà. Et effectivement, bah, on apprend tous à peu près à se connaître et il y a eu beaucoup de points, voilà, des points qui se ressemblaient. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant la semaine où j'étais là-bas, bah, comment dire, son père, lorsque j'appelais mes parents en FaceTime, bah, mon père et son père à cette fille-là se connaissaient déjà de vue. Parce que son père avait déjà travaillé sur Paris, voilà, et mon père aussi, tout ce qui était lié avec spectacle dans la rue et restauration. Et donc du coup, ils se sont dit, on s'est déjà croisés, toi et moi. Alors elle et moi, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est un miracle, ça y est, le Seigneur approuve en fait, ça va être réellement fait. Par la suite, le petit ami de sa grande demi-sœur, eh ben, il est corse. Et moi, j'ai de la famille en Corse. Et lui, il vient de la ville d'Ajaccio. Et moi, toute ma famille vient de Ajaccio ou du petit village de Cargèse. Et bah, vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable de me dire comment ça se fait? De plus, dans la famille du père à cette fille-là, une de ses grands-mères était juive. Et moi, dans ma famille du côté de mon père, ils sont tous juifs. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Toutes ces coïncidences-là, toutes ces ressemblances, ce n'est pas un hasard. Je me suis dit, là, le Seigneur il est en train de dire oui. C'est juste incroyable. Par la suite, pendant ces 6 jours au sud de la France, elle allait commencer la fac. Voilà. Moi, ma fac, ma rentrée n'était pas à ce moment-là, ni même ma pré-rentrée. Et donc, du coup,
pendant qu'elle n'était pas là, je parlais avec son père, etc. Mais je pleurais énormément parce que je me disais, les jours passent et la réalité va revenir et je ne vais plus la revoir pendant un long moment. Et donc je pleurais, j'appelais des anciens pour qu'ils me consolent, etc. Euh, on me disait, voilà, c'est difficile, mais ça forge les sentiments et quand on se revoit, bah, on est hyper heureux de se revoir, etc. Donc voilà. Et puis, arrivé le milieu de la semaine, enfin, arrivé le mardi pendant ces 6 jours, elle n'avait pas cours à ce moment-là, ou du moins elle avait cours plus tard. Bah, elle m'a fait voilà, montrer des coins touristiques de sa ville. Et puis après, on a été très très proches et nous sommes embrassés sur la bouche. Voilà. Nous sommes fait un smack et nous sommes embrassés. Donc, je lui avais dit, tu es sûr de ton coup, voilà, tu es sûr de, voilà, de cette relation, etc. Elle m'a dit oui. Elle m'avait même parlé, avant même qu'on se rencontre, il me semble, elle m'avait même parlé de mariage, ainsi que des noms des enfants. Donc, je lui ai dit, du coup, on va se marier, on va se fiancer plus tard. Il faut qu'on montre à nos familles, parce que dans nos familles, il y a énormément de divorces, que qu'est-ce que c'est le mariage et que on peut être un réel témoignage, en fait, pour les membres de nos familles. Et même pour ceux qui nous entourent, pardon, nos amis, etc., etc., notre entourage et tout. Elle a dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Bon. Arrivé le mercredi, pendant les 6 jours où j'étais là-bas, elle est tombée malade et je faisais en sorte d'aller à la pharmacie pour acheter des médicaments. J'ai fait en sorte que aussi, pour que ça aille mieux, bah, qu'on aille un petit peu au restaurant et dont moi j'avais payé, d'accord? Je vais être très honnête, voilà, encore une fois, j'avais 150 euros en liquide sur moi et je les ai tous dépensés, déjà personnellement pour des petits trucs pour moi, mais aussi pour son père, parce que voilà, il m'a remercié, donc j'avais acheté une bouteille de champagne de 50 euros, et aussi pour elle, notamment pour les restaurants, par exemple, de payer pour elle. Et donc du coup, je faisais énormément de dépenses pour qu'elle aille mieux, et je me suis rendu compte qu'elle commençait à être froide. Non pas froide à cause de la maladie, mais froide sentimentalement. Les derniers jours, avant que je ne parte, les 2 derniers jours, j'étais avec d'autres chrétiens qui faisaient partie du même groupe que lorsque nous sommes rencontrés, qui faisaient partie de cette même ville, de cette même région. Et bien justement, elle a, elle, on était partis dans un bowling et même dans une arcade de jeux vidéo. Et je sentais qu'elle était pas bien, je disais, allez, viens, on va discuter. Elle me disait qu'elle se sentait pas bien. Et je priais pour elle, on priait ensemble. Et elle se sentait bien après. Puis après, le jour du départ, donc je disais au revoir à tous ceux qui étaient là, enfin la veille au soir, je les ai remerciés pour ce temps que j'ai pu avoir et voilà, je les ai remerciés et je les ai bénis en espérant les revoir bientôt. Et, euh, et le dimanche, le dernier jour pour partir, j'ai senti qu'elle était toujours aussi froide. Elle n'avait pas la même enthousiasme. Vous voyez ce que je veux dire? Les Brésiliens, puisqu'elle était d'origine brésilienne, ils ont toujours le sourire. Et quand ils n'ont pas le sourire, il faut se poser des questions. Et donc, du coup, là, je voyais qu'elle avait plus le sourire. Et je me posais énormément de questions. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas possible. Vous voyez, je commençais à m'angoisser. Et en fait, et en fait, elle voulait pas me dire vraiment ce qu'elle ressentait. Elle disait, je sais pas, mais je pense sincèrement qu'elle le savait. Parce que, arrivé devant la gare, pour le train, bah, je l'embrasse et puis effectivement, je commence à avoir des larmes. Elle me dit non, t'en fais pas, on va se voir, etc. On se fait un gros câlin et on repart. Et je pars, et elle repart chez elle, et moi, je pars prendre mon train. Et je m'installe et tout, je lui envoie un message, et au moment où le train commence à partir, je lui dis dans ce message, tu me manques avec un cœur rouge. Et elle me dit, il faut que je te dise un truc, 3 petits points. Vous voyez vraiment le message venir, et bah voilà. Elle me dit que elle s'est précipitée, on s'est précipité, qu'elle avait besoin d'être guérie de ses anciennes blessures du paravent,
et que elle ne se sentait pas encore prête et qu'elle avait peur de l'engagement, sachant avant même, elle me parlait de mariage. Et que effectivement, bah voilà, elle se sentait pas prête. Et donc du coup, elle savait très bien ce qu'elle avait. Et en fait, elle m'a du coup vraiment largué dans le train par message, après tout ce que j'ai fait pour elle. Vous vous souvenez comment on s'est rencontrés, comment j'avais pleuré, comment j'ai bossé, comment je suis revenu, comment je suis allé au sud de la France pour elle, tout seul, sortir de ma zone de confort. Et au final, voilà le résultat. Ça fait mal, hein? Eh ouais. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, tu peux pas me laisser. Mais il y a des anciens qui, en même temps que je parlais, m'ont dit laisse-la, laisse-lui le temps. Agis en tant qu'homme. Et je fais ok, je te laisse le temps. Voilà, je te laisse le temps de guérir, etc. Euh, et pourtant, je faisais tout pour la rassurer en me disant bah voilà, moi je vais devenir coach de foot, je vais gagner de l'argent, les jours fériés, je vais redescendre, on pourra se voir, on va tout faire, on s'aime, du coup, on se maintient, quoi, on se serre les coudes. Et effectivement, bah, ça n'a pas suffi. Voilà. Et en fait, moi j'étais en état de choc, je n'en revenais pas, je dis mais attendez, on se fout de moi là, c'est pas possible. Enfin, je pense que elle devait être pour moi être sur le coup de la tristesse en disant non, je peux pas et tout. Mais lorsque j'arrive chez moi, bah, j'explique à ma famille voilà comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé du coup avec cette fille. Je suis parti au coin de la nature, j'avais appelé un ancien, et oui, j'ai pleuré comme une madeleine, hein, je vais pas le dire, j'ai pas honte de le dire. Et puis après que la semaine passe, enfin après il y avait ma pré-rentrée, franchement, je vais vous le dire, je m'en fichais complètement. Je m'en fichais complètement de mes études. J'avais pas la tête à ça, j'avais qu'une hâte, c'était de me retrouver seul, à être guéri et puis voilà, à oublier tout ça en fait, quoi, à oublier toute cette déception que j'ai eue. Et j'avais pas vraiment du tout la tête dans les études. Après, une fois que la pré-rentrée est finie, j'avais une semaine de repos avant de reprendre réellement la rentrée voilà, universitaire. Euh, comment dire? Dans l'église que je fréquentais, j'ai appelé le pasteur qui était là-bas, je lui ai expliqué, je lui ai envoyé les photos, les screens de ce qui s'est passé, de même pour les anciens de ma communauté. Et il a vraiment été une oreille attentive, il a été pour moi un soutien, un frère, et que je serai toujours redevable et reconnaissant là-dessus. Et s'il regarde cette vidéo, je te remercie vraiment du fond du cœur une nouvelle fois. Il m'a dit bah, viens avec nous dans un week-end avec l'église, ça va te faire du bien, etc. J'y suis allé, ça m'a vraiment fait du bien. Puis après, euh, voilà, je suis reparti chez moi et puis est arrivée la semaine de la rentrée. Et là, j'ai ressenti une tristesse, un manque, une perte de confiance en moi. J'étais agressif, je dormais très bien, mais le lendemain, j'avais la tête dans... Voilà, j'avais la gueule de bois en fait. Euh, je- Bien sûr, je bois pas ou quoi que ce soit, mais j'étais fatigué mentalement de tout ce que j'avais eu. Mon cerveau cogitait. La nuit, je dormais bien, comme je disais, mais le matin, je me réveillais, j'étais pas dedans, quoi. Euh, il y avait tellement de choses à faire aussi en fac d'histoire lors de ma deuxième année. Et j'ai vraiment été angoissé par le fait de mal faire. Et ma famille me mettait la pression en disant allez, passe le code, etc. Parce que je leur avais mis la pression pour que je passe le code et, pardon, et que effectivement je puisse l'avoir. Mais quand ça s'est terminé, je ne voyais plus vraiment l'objectif de passer le code parce que moi, le code et le permis, c'était uniquement pour la revoir au sud de la France. Et le fait que j'étais plus avec elle, je ne voyais même pas l'utilité parce que surtout que sur Paris ou en banlieue parisienne, eh bien, euh, on n'a pas besoin spécialement des voitures. On a les transports qui sont partout, qui sont bien, voilà, qui sont bien disposés. Donc, voilà, je voyais pas, vraiment pas l'utilité en fait. J'avais pas la tête à ça, j'avais la tête à rien, juste à guérir et à prendre le temps de digérer. Et en fait, comme on mettait la pression sur le code, comme on mettait la pression aussi sur les devoirs, le fait que je faisais mes devoirs mais que j'avais parfois des bonnes notes, tant mieux, ça me redonnait courage, vous voyez, ça me redonnait confiance. Et quand j'avais des mauvaises notes, je disais, mais c'est pas possible, je vais redoubler mon année. Et après, je disais, non, dans le non-liégeois, je vais la réussir.
J'étais vraiment dans un angoisse. Même ma mère, elle n'était pas contente que j'avais des mauvaises notes. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre que la fac, c'est difficile. C'est pas que en révisant que ça peut le faire, etc. Bref, j'étais perdu. J'étais dans le désert. J'étais dans... Je sais pas où j'étais, mais j'y étais. C'était pas quelque chose de bien. J'avais un vide dans mon cœur. Mon cœur était peiné. Peiné, pour vous dire. Je partais courir dans le lieu où on s'était posé dans ma ville, ça me faisait mal. Je commençais à avoir un cœur noir, pas des pensées noires dans le sens où je vais me suicider, mais des pensées à me dire je vais devenir méchant, je vais avoir un cœur de pierre, je vais m'inspirer gens, des gens méchants comme dans les films comme Tai Lung dans Kung Fu Panda ou comment, Anakin Skywalker, voilà des trucs comme ça. J'ai commencé à écouter beaucoup de musique assez triste dans le sport. J'ai commencé aussi à faire de la musculation pour, en plus des footings que je faisais, pour reprendre confiance en moi. J'ai commencé à vraiment me laisser une grosse barbe, enfin essayer d'avoir une barbe. Et notamment, ça s'est fait pendant la période où j'ai fait la vidéo sur Noël, la vidéo de qui sont les Nazariens. Ça me permettait de m'évader aussi. Euh, J'essayais vraiment voilà, j'ai subi cette épreuve-là, je change. Voilà, nouvel homme. Et, euh, et effectivement, bah, j'étais complètement perdu. Et, euh, et puis, ouais, j'étais plus bactère en fait. Je voulais vraiment devenir méchant, avoir de la haine, du noir, des ténèbres dans le cœur en fait. C'est ça que je voulais. Euh, mais je savais très bien que ça me correspondait pas. C'était pas ma nature d'être comme ça. Moi, ma nature, c'est quelqu'un qui est gentil, du moins qui essaye de l'être, qui a la joie, qui essaye de l'être, et qui veut prêcher Yeshua et qui veut être guéri, que les gens qui ont passé la même épreuve puissent être guéris par Yeshua. Et donc du coup, je parle du coup au même ancien qui était avec moi, et donc je l'appelle et j'ai dit ouais ça va vraiment pas du tout, je me sens pas bien depuis cette épreuve-là, j'ai perdu confiance en moi. Et il m'a dit, bah moi, il y a un camp, voilà, euh, en Auvergne, voilà, avec des juifs messianiques. C'est ma communauté. J'aimerais que tu viennes. Alors j'y suis allé. J'y suis allé, c'était en mois de novembre ou au mois de décembre. J'y suis allé, je connaissais personne si ce n'est lui, j'étais un peu gêné. J'avais encore cette peine dans mon cœur, de cette déception amoureuse. Et je rencontrais tout le monde, des gens formidables, formidables. Vraiment, le Seigneur était avec eux. Je rencontrais qu'est-ce que c'était une communauté, comment ça se faisait, comment ça se faisait, pardon, les louanges, etc. Et à un moment, il y avait beaucoup de louanges, un peu vraiment mais intenses, avec des personnes qui parlaient en langue, des gens qui se prosternaient, et des gens qui pleuraient, etc. Et il y avait un ancien pasteur qui était là et qui disait qui a dit une parole prophétique pour moi et qui a dit ta relation avec Christ, avec le Mashiach, elle est cassée, elle est endommagée. Et effectivement, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis relevé et ça m'a surpris parce que ça m'a touché droit au cœur. Tout comme si que mon cœur, damn, il s'est, ouais, il s'est réveillé d'un seul coup. Et parce que c'était vrai. Parce que lorsque s'est terminée cette relation, j'étais en colère envers le Seigneur, je criais, je m'insultais de tous les noms, je dis mais je ne vais pas le dire là, mais j'avais vraiment dit de grosses insultes envers moi-même, envers ma vie. Je dis mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, ma famille elle est non-croyante, je dois subir ça tout seul. Je voulais uniquement retrouver un peu de bonheur, trouver une femme qui me comprenait, qui pouvait me donner de l'amour, qui pouvait me faire oublier un peu toute cette pression des malédictions familiales et de ne pas être seul. Pourquoi tu me l'as enlevé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et cet homme-là, du coup, dans ce camp, a dit réellement que bah, ta relation avec Christ, avec ma chair, elle est endommagée, elle est cassée. Et moi, je me surprends, et pendant qu'il y a les louanges et tout, il me dit, viens au pied de la croix et on va prier pour toi. Viens là, au milieu de la salle, au pied de la croix, et on va prier pour toi. Et moi, je me relève, et quand il a entendu ça, quand il m'a vu relever, il m'a dit, viens, on va prier pour toi. Et moi, je fais ça, moi, en me retournant. Il me dit, oui, viens. Alors, je pose mes lunettes, avec toujours les louanges, etc., à fond. Et là, je m'effondre, je me mets à genoux, chers frères et sœurs,
et je m'effondre et je pleure. En fait, je pleure parce que j'en pouvais plus de ce fardeau, de toute cette pression de malédiction familiale, de cette tristesse émotionnelle, sentimentale, qui m'avait vraiment brisé, ou du moins vraiment touché, pour vous dire, qui m'avait vraiment fait du mal au cœur. Euh, et là, tout le monde commence à prier pour moi, et dont celui qui m'avait invité, qui est un des anciens de ma communauté, et qui priait pour moi, qui disait: Merci Seigneur mon Père pour la vie de Gillian, tu vois qu'il est tout seul, je te demande de visiter sa famille en Corse, merci pour son courage, merci, etc. etc. Et là, tout le monde priait pour moi, tous les hommes en tout cas, m'imposaient les mains et priaient pour moi. Et moi, je savais pas quoi faire si ce n'est de pleurer et de lâcher. Et pendant qu'on priait, pendant que je pleurais, ce fardeau de tristesse et de malédiction familiale, cette pression, je devais tout bien faire et enlever cette malédiction familiale. Parce que je me battais pour que ma famille se convertisse à Yeshua, et encore actuellement. Et ben il partait, il était déposé au pied de la croix. Et après, au moment où je me relève, j'étais choqué, je tremblais, c'était mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en fait, par la suite, pendant ce temps ce camp, ce week-end, avec ces juifs messianiques en Auvergne, eh bien, il fallait faire une promesse pour l'Éternel, en prenant des petites scènes de la Brit Hadasha, de l'Évangile, notamment cette petite fiole, voilà, où il y a du parfum, avec voilà, la fiole avec la femme qui avait donné ce qui avait de plus précieux pour le Seigneur avec ses cheveux, et le parfum elle l'a mis sur ses cheveux pour, voilà, euh, sur les pieds du Seigneur. Et ça représentait ce qu'il y avait de plus précieux, comme cette femme-là, dans la Brit Hadasha. Et, euh, et ils ont mis un peu de parfum, ouais, ça sent encore. Et ce que vous voyez à l'intérieur, c'est un petit papier où chacun d'entre nous, on devait écrire une promesse pour l'Éternel. Une promesse. Et quand on fait une promesse ou un vœu, pour l'Éternel, c'est pas de la rigolade. C'est quelque chose de très réel, de très vrai. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux écrire? J'ai tout simplement écrit aller de l'avant. Aller de l'avant. Uniquement ça. Je l'ai toujours. Et par la suite, une fois que je suis revenu de ce camp, j'étais dans la joie. Ça allait mieux. Puis après, au mois de mars, ça allait plus du tout avec la fac. Je prenais plus de plaisir, j'étais angoissé, j'avais perdu confiance. J'étais presque en burn-out parce que je travaillais beaucoup, ça marchait pas, mais j'avais peut-être pas la bonne méthode. Et bref, ma licence d'histoire m'a saoulé. Donc du coup, oui, je ne suis plus en licence d'histoire. J'étais complètement perdu. Mais le Seigneur fait bien les choses. J'ai recontacté des personnes, des enseignantes de mon ancien lycée, un établissement, enfin un lycée privé catholique, là où j'ai rencontré le Seigneur Yeshua, ou du moins je l'ai entendu pour la première fois, et que effectivement, j'ai dit voilà, je voudrais entrer en bachelor dans les ressources humaines, est-ce que c'est possible, même si je valide pas ma deuxième année? Il me dit non, il faut que tu valides ta deuxième année, sinon si tu valides pas, il faudra que tu refasses un BTS, donc en 2 ans, pour ensuite faire un bachelor, comme si que je venais d'avoir mon bac. Donc du coup, j'ai repassé des rattrapages en licence d'histoire, ça n'a pas marché. Donc du coup, je suis parti faire un BTS dans le médico-social qui s'appelle SP3S, Services et prestations des secteurs sanitaires et social, et dans lequel, effectivement, je ne regrette pas du tout ce choix, parce que oui, il y a du social, déjà il y a l'amour envers son prochain, mais on parle de plein de choses et qui est en lien avec les ressources humaines, notamment la communication, il y a de la comptabilité, il y a des cours de RH, des actions professionnelles, et c'est incroyable. Je suis reparti de nouveau en Corse l'été dernier. Et quand est arrivé voilà, le mois de septembre et tout, je me dis c'était il y a un an et tout. Mais je me suis rappelé qu'il fallait aller de l'avant et laisser ça derrière. Laisser ça derrière. Le désert est parti. L'esclavage est parti. Et je suis de nouveau sur une terre promise. Et l'Éternel avait vraiment promis des projets de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance, pour vous dire. Un avenir plein d'espérance. Du coup, je refais des études dans mon ancien lycée actuellement et ça se passe super bien. Merci Seigneur, je prie pour vraiment réussir et que vous réussissiez vos études.
et que vraiment le Seigneur restaure, le Seigneur guérit, vraiment. Euh, une fois que j'ai abandonné la fac d'histoire, qui est, je sais que je l'ai raté à cause de ça, bah ça m'a fait perdre confiance, etc. Le bullying dans lequel j'ai retravaillé, que j'ai travaillé, m'ont recontacté en me disant est-ce que tu voudrais retravailler. Moi, j'avais pas spécialement envie parce que j'avais un mauvais souvenir. Mais j'ai dit allez, je me lance. Je suis reparti. Ils avaient changé toute l'équipe. Il y avait que des jeunes. Et en plus, à certaines personnes qui connaissaient des membres de ma famille. Et il y avait une bonne ambiance. On prenait du plaisir à travailler. Le Seigneur restaure. Le Seigneur guérit. On passe des ténèbres à la lumière. Vous voyez? Et je prenais du plaisir. Et on avait fait un gros chiffre d'affaires avec un de mes amis qui était là avec moi pour vendre des glaces, etc., des gaufres, des canettes. C'était super bien. Et j'espère sincèrement que cet été, le Seigneur permettra que je retravaille avec un de mes potes, un de mes potes qui était là avec moi l'été dernier, pour qu'on bosse ensemble dans ce bowling-là. Et effectivement, après, euh, avant de conclure, du coup, je vous conseille voilà, ce livre qui se nomme Une fille, un gars, un dieu de Jean-Sébastien Morin. Voilà, qui est un pasteur effectivement québécois. Je vous conseille ce livre. Bon là c'est écrit à l'envers, mais à cause de l'écran. Mais allez le voir sur le site de la Maison de la Bible. Je vais vous le mettre notamment en description de la vidéo. Si vous voulez, les conclusions que je me suis faites après cette déception amoureuse, je les ai retrouvées dans ce livre. Réellement. J'ai beaucoup appris dans cette déception amoureuse. Je vous encourage, si vous fréquentez une personne, de un, qu'elle ait la même foi que vous. De deux, vous sachiez ce que vous voulez. En étant d'abord reconstruit de vos anciennes blessures émotionnelles du paravent. Que troisièmement, vous prenez le temps. Si ça doit prendre 5 ans pour que vous appreniez à vous connaître, ça prendra 5 ans. On s'en fout réellement de ce que la société, ou voire même certaines des membres de notre communauté nous disent allez là, faut passer. Non, si vous ne vous sentez pas encore prêt et que vous voulez prendre le temps, prenez le temps. Quatrième chose, et j'aurais dû le dire en premier, mettez le Seigneur par-dessus tout dans cette relation. Parce que les sentiments, ils mentent. Et le cœur, il est trompeur, comme dit la parole. Il ment. Les émotions sont parfois terribles. Donc je vous encourage à ne pas écouter que des sentiments, à surtout écouter ce que le Seigneur veut dans cette relation. Vous le mettez en premier et qu'il vous guide pour apprendre à connaître cette personne, ce que vous attendez d'elle, comment vous voulez éduquer vos enfants, comment vous voulez le mariage, comment vous voulez l'éducation religieuse pour les enfants. Et parler de plein de choses, de plein de domaines de la vie et faire des activités et toujours se trouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde, dans un parc, dans un restaurant et pas dans des endroits isolés comme des cinémas où voilà, il y a l'aspect son, la chair, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible, vous voyez. Et surtout être toujours encadré par des anciens, par des personnes qui sont fiancées, mariées, qui ont des enfants et qui pratiquent la parole dans leur vie de couple, dans leur vie de famille. Il n'y a que comme ça qu'on pourra construire une bonne relation. C'est pas comment dire les sites de rencontres, c'est pas les sites pornographiques, c'est pas plein de choses qui vont nous aider à avoir un bon mariage. Si vous souhaitez vous marier, non, il faut lire la parole, mettre le Seigneur en premier, écouter ce que le Seigneur veut et prendre le temps qu'il faut pour apprendre à connaître cette personne-là. Et écouter aussi, bah, voilà, des livres comme ça, Une fille, un gars, un dieu, par exemple, de Jean-Sébastien Morin, que je vous conseille une nouvelle fois. Et je vous encourage surtout à faire très attention au contact physique. Câlin, bisous, bisous sur la joue, le cou, la bouche, etc. Parce que ça peut vite partir. Et vous savez, si vous embrassez une personne et que ce n'est pas celle qu'il vous faut, vous avez commis l'adultère parce que vous avez touché la personne d'une autre personne qui est destinée à une autre personne. Moi, vis-à-vis de cette fille-là, je me suis excusé parce que j'avais touché la femme d'un autre pour plus tard.
Par la suite, lorsque ça s'est terminé en octobre, voilà, on avait parlé une dernière fois. Je lui ai dit, j'attends quand même que tu me demandes pardon. Elle m'a dit non, je ne ressens pas le besoin de te demander pardon. Depuis, on ne s'est jamais reparlé. On ne s'est jamais reparlé. J'ai quand même allumé la lumière, parce qu'on ne voit pas. Voilà, on ne s'est jamais reparlé. C'est dur, ça a été dur. Mais le Seigneur guérit et restaure. Et puis c'est le Seigneur qui fait justice. Moi, actuellement, je me sens beaucoup mieux. Je suis guéri. Je suis guéri. Alors moi, ma question que je vous pose, c'est, voulez-vous être guéri de cette déception amoureuse? Si oui, alors vous avez besoin de Yeshua, car il est écrit. Vous avez besoin de Jéhovah, de Yeshua, car il est écrit. Il pense leurs blessures et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Mettez le Seigneur en premier dans chaque chose. Confiez-vous en lui. Messieurs, arrêtez de croire que nous n'avons pas le droit de pleurer. Yeshua pleura. Ce n'est pas la société qui va dicter qui on est. Nous sommes des êtres humains. Même les animaux, ils pleurent quand un de leurs petits est mort. Nous avons le droit de pleurer. Il n'y a pas que les femmes. Par contre, nous avons le devoir, oui, de bomber le torse et de se relever. Et je parle aussi à mesdames qui sont là, qui nous regardent, qui me regardent. Moi, je parle en tant qu'homme. Vous avez le droit de pleurer. Pleurer dans le secret. Exprimez vos émotions. Donnez comment dire, donnez des mots à ce que vous ressentez. Arrêtez de tout garder pour vous. Ayez des personnes de confiance. Osez vous exprimer. Et surtout, laissez-vous guérir par le Seigneur Yeshua Mashiach. Et pareil pour vous, mesdames. Donc voilà. Ceci était mon témoignage de ma déception amoureuse. J'espère que cette vidéo touchera un maximum de personnes. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et vous donne la paix. Donc voilà. C'était Gigi le disciple. À très bientôt, je l'espère, pour de prochaines vidéos. Shalom Aleichem.